Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer la suite de l'apprentissage de cette série de vidéos sur Angular. Donc, si vous êtes avec nous depuis le début de la série de la vidéo, vous savez du coup qu'on a vu plusieurs choses qui sont importantes dans l'apprentissage d'Angular. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler de Playwright. Et je vais expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et surtout, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est une méthode qui va vous permettre de gagner bien énormément de temps. Donc, avant de continuer, vous pouvez vous rendre sur inacademy.com, notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver nos cours qui sont disponibles. Vous pouvez télécharger notre ebook qui est gratuit et qui contient les bases pour bien apprendre le développement web. Vous avez également nos vidéos qui sont disponibles et la page contact. Vous pouvez nous contacter à tout moment, hein, si vous avez la moindre question. Nous prenons le temps de répondre à chaque fois à toutes les questions. D'accord? Vous avez également la cloche YouTube que vous pouvez activer pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et vous avez également la possibilité de mettre un commentaire sous la vidéo, un pouce pour soutenir et le commentaire, bien sûr, si vous avez une explication que vous n'avez pas compris, bah, bien, je prends le temps de répondre et d'expliquer à chaque fois. Alors, donc du coup, sans plus attendre, aujourd'hui, on va parler du coup de Playwright. Donc là, sous ça, je vais le garder et je vais commencer mon explication. Alors, Playwright, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? On va revenir sur la page. Là, comme vous pouvez le voir, je suis venu tout simplement sur Google, j'ai tapé Playwright et je suis tombé sur le site playwright.dev. Donc là, on nous dit Playwright permet des tests de bout en bout fiables pour les applications web. Qu'est-ce que ça veut dire de bout en bout? Alors, plus communément appelé test end-to-end. Alors, c'est une méthode de test en fait qui va vous permettre de simuler le parcours complet d'un utilisateur. D'accord? Ça veut dire que quand si vous vendez, vous avez un site internet où vous vendez des bonbons ou des chaussures, peu importe, eh bien, l'utilisateur va venir sur le site. Eh bien, qu'est-ce qu'il va voir sur le site? Par exemple, sur ce site-là, on va d'abord voir Playwright permet des tests de bout en bout fiables pour les applications web. Il va avoir un bouton commencer. Est-ce que quand je clique dessus, le comportement attendu est bien le bon? Est-ce que, juste en dessous, il y a bien ces images-là? Est-ce que juste en dessous, il y a bien, mes textes, mes liens redirigent bien vers la bonne chose? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est tout ça qu'on va regarder, c'est si vraiment, comme son nom l'indique, end to end, donc vraiment de bout en bout, est-ce que tous les composants fonctionnent bien les uns avec les autres? Et est-ce que l'utilisateur, au final, va pouvoir avoir, hem, une qualité en fait d'exercice qui est optimisée ou non? D'accord? Donc, les tests, c'est important aussi de le savoir, on peut les faire sur plusieurs navigateurs. Donc là, ça nous donne les navigateurs qui sont pris en compte. Donc vous allez les reconnaître, bien évidemment, hein, Google Chrome, Edge, Mozilla, Safari. Hem, et bien évidemment, l'un des avantages aussi de Playwright, c'est que ça va supporter plusieurs langages, TypeScript, JavaScript, Net, Python, Java aussi, et cetera. D'accord? Donc ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui est très puissant, qui est très rapide en termes de tests et c'est super en fait, heu, si vous voulez devenir vraiment, développeur, web, les tests, c'est une partie importante à connaître et à maîtriser et ça peut aussi vous permettre de vous démarquer. Il y a beaucoup de développeurs qui aiment pas trop faire les tests, ou qui ne savent pas vraiment faire les tests et là, eh bien, ça peut, être un élément sur lequel vous pouvez vous démarquer si vous êtes très bon en test pour trouver du travail. D'accord? Donc, on va du coup revenir sur Angular et on va voir comment on l'installe. Donc, tout simplement, quand vous faites commencer, là vous avez l'explication directement comment installer Playwright. Donc quand vous cliquez dessus, effectivement, il faut faire npm. Donc c'est quelque chose,
sur Angular qui va fonctionner avec Node. Donc, on part du principe que vous avez déjà Node, mais si vous en êtes à ce stade-là de la vidéo ou si vous venez d'arriver, eh bien dans les vidéos précédentes que vous pouvez consulter, j'explique comment installer Angular. Donc là, on fonctionne avec Angular et effectivement, pour avoir Angular, il faut avoir Node. Donc là, on part du principe que vous avez déjà Node qui va vous permettre de faire justement cette commande npm init playwright la test. D'accord? Ça va vous installer directement, ça va vous initialiser Playwright. On va venir juste ici. Voilà. Et en fait, la première commande que vous allez devoir taper, donc là d'abord, je vais rentrer, hop, dans mon dossier. Voilà, je suis bien dedans. Et donc, du coup, il va falloir taper donc npm install save dev playwright. D'accord? Moi, j'ai déjà installé, mais il n'y a pas de surprise, hein. Une fois que vous avez tapé ça, tout simplement, ensuite, vous pourrez taper npx playwright install. OK? Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous aurez playwright. Et ça va vous créer, donc du coup, deux fichiers comme ça, playwright et playwright core. D'accord? Donc c'est ça qu'on va rechercher. Je vais ouvrir un deuxième terminal. Je vais rentrer dedans, dans mon dossier. Et je vais lancer mon application. Une fois que j'aurai lancé donc mon application, voilà, là vous voyez bien qu'elle est ouverte sur http double slash localhost point et le port 4200. D'accord? Donc ça va être intéressant. Et en fait, ce que je veux vous montrer, le gros avantage de Playwright et pourquoi moi, personnellement, j'utilise et je recommande Playwright, c'est que grâce à une fonctionnalité qui est CodeGen, vous allez pouvoir créer vos tests de manière vraiment très rapide. Donc vous allez taper npx playwright, justement CodeGen, suivi de l'URL sur laquelle est ouvert votre application. Donc localhost.4200. Et une fois que vous allez faire entrer, eh bien là vous voyez ça ouvre automatiquement un test playwright et ça ouvre en fait directement. Donc là ça me l'a ouvert sur ma deuxième page. Je vais le mettre juste ici. Ça ouvre votre page. D'accord? Ça ouvre, ça lance votre site dans un navigateur. Et ça va ouvrir également cette deuxième page qui est juste ici, que je vais ramener juste là, qui est un test. Donc ça va créer automatiquement un test. Et vous allez avoir cette fonctionnalité qui va vous permettre de faire record, juste là, vous voyez, vous pouvez cliquer sur record. Et une fois que vous allez cliquer sur record, eh bien en fait, vous allez pouvoir, on va revenir ici, voilà, vous allez pouvoir, quand vous allez cliquer, eh bien, en fait, ça va enregistrer ce que vous êtes en train de faire. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, en fait. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Regardez. Quand on est ici, voilà, vous allez cliquer sur Home, par exemple. Voilà. Eh bien, ici, ça a bien mis le clic sur Home. D'accord? Quand vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur Augmenter. Vous pouvez cliquer sur Diminuer. OK? Et ça le rajoute ici. OK? Donc là, vous pouvez stopper le recording et ensuite, en fait, vous avez vos tests en fait au fur et à mesure qui se font. Et c'est ça qui est l'avantage. C'est-à-dire que même si vous aviez là, nous, on en était à ce stade-là de notre application, c'était pour les cours précédents, mais il peut y avoir encore plus de choses. Il peut y avoir des inputs. Donc, on peut vérifier si votre input est bien présent, si on peut écrire dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, peu importe ce que vous allez faire en tant qu'utilisateur,
cliquer sur Contact, aller sur la page Contact, revenir sur Home, voir si ça fonctionne bien, voir s'il y a bien écrit «Je suis» dans le composant. En fait, vous allez tout simplement jouer le rôle de l'utilisateur. Allez sur l'application et utilisez votre application. Et lui, il va se charger d'enregistrer et de créer le code tout seul. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à copier-coller le test qui est déjà du coup créé, vu qu'il se crée automatiquement. Vous allez repartir dans votre application, vous allez créer un fichier euh, test, donc new folder, on va l'appeler test, voilà. À l'intérieur, on va l'appeler un nouveau fichier qu'on va appeler test.spec.ts. Et ici, vous allez venir coller tout simplement votre test. D'accord? Donc, bien évidemment, la await page go to, ça signifie qu'on va aller sur cette page. Là, on va vérifier que s'il y a bien, en cliquant le lien, s'il y a bien un lien sur Home et qu'on va cliquer dessus. Et là, on va vérifier s'il y a bien les boutons augmenter, diminuer et cliquer dessus. OK? Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez revenir ici et lancer du coup la commande de test pour exécuter le test playwright. Donc pour exécuter le test playwright, vous faites npx playwright test, d'accord? Et derrière le nom du dossier. Donc si vous mettez le nom du dossier, là mon dossier s'appelle test, hein, mon dossier, hein, eh bien ça va lancer tous les tests à l'intérieur. Vous pouvez également mettre le nom du fichier si vous le voulez. Donc là moi ça m'intéresse pas. J'ai que un dossier, un fichier à l'intérieur, donc c'est totalement cohérent. Et donc là, vous voyez bien que le test est passé. Donc il y a bien un lien sur le bouton Home, il y a bien deux boutons augmenter et diminuer à l'intérieur de ma page. Donc ça l'a même refermé, donc je vais le rouvrir. Donc il y a bien un lien sur Home et il y a bien deux boutons augmenter et diminuer à l'intérieur. D'accord? Et c'est surtout ça, en fait, qui est top et qu'on veut, en fait, et qu'on recherche, en fait. Et donc là, vous avez bien vos tests qui sont valides et qui sont passés. D'accord? S'il y avait eu une erreur, pareil, hein, si je mets par exemple augmenter avec 2R, ok, mais que je relance mon test, je vais normalement avoir une erreur, étant donné que le bouton ne s'appelle plus pareil. D'accord? Donc, c'est vraiment là où je veux vous alerter, c'est que ça peut vous faire gagner un temps énorme, puisque ce n'est pas vous qui écrivez les tests. En fait, là, ils sont écrits de manière automatique et c'est vraiment tout ce qui peut nous faire gagner du temps. Vous voyez, là, ça, c'est pas du tout autant aussi rapide que le test précédent. Ça mouline, ça mouline, ça mouline parce qu'il cherche et il trouve pas. En fait, il y a une erreur. Donc là, on a bien l'erreur. Vous voyez, on a bien l'erreur. D'accord? Donc on va retirer et rester sur une bonne note. Donc voilà. Et là, ça va bien repasser. Donc Playwright, bien évidemment, il y a encore d'autres fonctionnalités. Là, c'était la fonctionnalité que je voulais vous montrer, que j'utilise énormément et qui va avec Angular parfaitement, je trouve. Et dans le cadre de la série de cours sur l'apprentissage d'Angular, eh bien, je trouvais intéressant de voir un framework de test. Et donc, celui moi que je vous recommande, c'est celui-ci, c'est Playwright. Donc vous pouvez l'installer et faire le test par vous-même, vous amuser un peu et voir jusqu'où va ce CodeGen. D'accord? Donc c'est une fonctionnalité que j'utilise beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc on aura l'occasion de faire d'autres vidéos peut-être sur Playwright pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Là, c'est pas vraiment le, le but. Le but, c'est de rester vraiment sur Angular. Mais en tout cas, s'il y a un framework de test à utiliser sur Angular, moi je vous recommande fortement Playwright. Donc je vous donne rendez-vous très vite dans de prochaines vidéos d'apprentissage et je vous dis à bientôt.